ce webinaire vient du fait que une petite anecdote que je voudrais d'abord vous raconter, parce que finalement la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif n'est pas très connue par la plupart d'entre nous. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec des députés et des sénateurs au mois de novembre l'année dernière, et je leur ai donné un petit cours justement pour leur expliquer la médaille, alors qu'ils sont tout à fait autorisés, on va voir ça un petit peu plus tard, à remettre la médaille. Tout d'abord, un peu d'histoire, mais rassurez-vous, cela va être très court. La médaille de la jeunesse et la médaille des sports a été créée par le président de la République, Gaston Doumergue, en 1929. Notre médaille s'appelait d'ailleurs médaille d'honneur de l'éducation physique. Avant d'évoluer dans les ministères, pour exister aujourd'hui sous l'appellation médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Gaston Doumergue a signé le décret le 4 mai 1929 et donc cette médaille de l'éducation, d'honneur de l'éducation physique a eu plusieurs noms. C'était le mérite sportif, ça a été la médaille de la jeunesse et des sports, et l'engagement associatif est arrivé il n'y a pas si longtemps. C'est à cause que il n'y avait pas assez de personnes, on n'utilisait pas notre fameux quota de disponibilité de la médaille. Et c'est pour ça qu'ils ont rattaché l'engagement associatif. Par contre, on peut se dire quand même que ce n'est pas pour ça qu'on a quand même suffisamment et de médailles et de candidatures aussi. Donc aujourd'hui, justement, ce qui va se passer, c'est un peu expliquer cette médaille. La première image, Camille, tu peux passer. Ah, Camille ne m'entend plus. Voilà. Il faut dire que c'est la seule reconnaissance de l'État envers ses bénévoles. J'insiste beaucoup là-dessus parce que il y a la Légion d'honneur, il y a, comme vous le savez, l'ONM, l'Office national du mérite, l'Ordre national du mérite, et donc la médaille de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif, c'est la seule reconnaissance envers les bénévoles. La médaille de la jeunesse et des sports est destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur engagement d'une manière particulièrement honorable au service de l'éducation physique et des sports, des mouvements de jeunesse, des colonies de vacances et œuvres de plein air et des activités socio-éducatives et culturelles. Est-ce que vous avez des remarques pour ça? Parce que là, nous allons expliquer les engagements d'une manière honorable. Non? On va passer? Non, pour moi, c'est bon. À savoir qu'il y a 2 promotions par an, le 1er janvier et le 14 juillet de chaque année. Nous avons 4 échelons. Il y a la lettre de félicitations, qui est le premier échelon. Il y a la bronze, la médaille de bronze, la médaille d'argent et la médaille d'or. Dans les échelons. Je vais expliquer les échelons. La lettre de félicitations. Il ne faut aucune durée de service, ce qui n'est pas le cas pour les autres médailles. Et cette distinction concerne davantage les jeunes. Et en principe, c'est les maires qui reçoivent la lettre de félicitations pour remettre à leur récompensé. Donc la cérémonie se déroule souvent en préfecture. Il faut dire que pour le nombre de médailles, de lettres de félicitations, on va voir le quota par département après, mais c'est le double d'une médaille de bronze, le quota qu'il y a pour la médaille de bronze dans un département,
automatiquement pour la lettre de félicitation, c'est multiplié par 3. Ce n'est pas le double, c'est multiplié par 3. La médaille de bronze, jeunesse et sport, l'obtention est possible à partir de 6 ans minimum. Mais en réalité, on s'aperçoit que ces fameux 6 ans sont beaucoup plus copieux que les fameux 6 ans. Il faut que les services rendus soient faits à titre bénévole et également la qualité des services. Il ne faut pas oublier que la qualité des services, on a dans nos bénévoles, dans les clubs et tout ce qui s'ensuit, nous avons énormément de personnes sans qui cela ne serait pas possible de continuer à travailler dans un club ou dans une structure associative. Mais ces personnes-là ne seront pas récompensées par la qualité des services. Il faut prendre les personnes seront des personnes qui ont à un moment donné pris des décisions et des engagements envers leur structure. Par exemple, un président certainement, un trésorier, quelqu'un qui fait partie d'un bureau aura plus de chances que, hélas, la personne qui s'occupe du lavage de maillots ou qui fait le terrain n'a aucune chance. Ça, faut pas. C'est le club qui doit récompenser ces bénévoles-là. La médaille d'argent. La médaille d'argent, l'obtention est possible à partir de 10 ans, dont 4 ans dans l'échelon de bronze. Le délai a été diminué il y a à peu près 3 ans parce qu'on s'est aperçu que finalement, il fallait au départ, pour arriver à l'or, 20 ans. Maintenant, le délai en tout, c'est 15 ans. Donc, il n'y a que 4 ans après l'échelon, mais il faut dire que si, par exemple, une personne était déjà présidente, elle aura besoin des qualités de service supplémentaires, toujours rendues à titre bénévole. Ce qui veut dire qu'elle devra peut-être s'engager dans son comité départemental ou son comité régional ou ligue. Ensuite, comme je l'explique, un échelon ne peut être gravi pour une même fonction. S'il a été récompensé pour une médaille, pour un poste de président ou un autre poste, automatiquement, il a déjà eu sa médaille de bronze, il ne pourra pas avoir la médaille d'argent pour ce même poste. Le passage à l'échelon supérieur n'est pas automatique. Il y a toujours une nouvelle demande qui s'impose. Ce n'est pas parce qu'on a reçu la médaille de bronze ou la médaille d'argent qu'automatiquement on aura les autres médailles. Cela n'est pas possible. Donc, il y a toujours une demande qui doit être faite pour passer un échelon. La personne qui demande, qui monte les dossiers, automatiquement, on peut estimer que c'est un parrain ou une marraine. On verra un petit peu plus tard le rôle du parrain et de la marraine. Micheline, je vous coupe, je crois qu'il y a Monsieur B qui pose une question. Oui. Oui, madame, vous parlez de président. Par exemple, une personne qui est président de club, qui a eu la médaille de bronze et qui après est au comité directeur du département et président de ce département. Ah oui, mais ce n'est pas le même poste. Oui, c'est toujours un poste de président. Ce n'est pas le même poste. D'accord. Il n'est pas obligé d'être président dans le comité d'administration d'un comité départemental, non plus. Mais il prend un autre poste. Il y a une autre question? Non? Il faut effacer votre question alors, votre main. Monsieur B, non? Ça y est. Voilà, merci. L'obtention de la médaille d'or de la jeunesse et des sports, donc, logiquement, tout le monde pourrait y prétendre à partir de 15 ans, dont 5 ans dans l'échelon d'argent.
Il se trouve que vous allez voir tout à l'heure que ça sera très difficile de passer tous ces échelons d'ailleurs. La qualité des services supplémentaires rendus à titre bénévole, maintenant il doit être président presque de sa Ligue de Bretagne. Hein. Non, pas de présidence. Un échelon toujours pareil ne peut pas être gravi pour une même fonction. Et le passage à l'échelon supérieur n'est pas automatique non plus. Ce n'est pas parce que le délai est passé qu'on peut l'avoir. Il faut systématiquement faire une nouvelle demande. Et ce n'est pas la personne qui demande pour elle-même. Il faut toujours que ce soit quelqu'un qui demande, un parrain ou une marraine. La constitution du dossier. C'est là que c'est un petit peu plus compliqué. Tout membre d'une association est en droit d'en faire la demande. On va vous tenir à votre disposition les documents pour la région de toute façon. La Constitution, c'est remplir, compléter la mémoire de proposition mise à votre disposition par le CROSS et ou par le comité régional des médaillés de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif. Il y a également, ça peut être par le CDOS, par l'ECDOS ou par les comités départementaux des médaillés de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif. Il faut savoir qu'il faut la carte d'identité. La carte d'identité, ça sera recto verso, la photocopie, ou un passeport valide attestant de l'identité de la personne qui doit être obligatoirement jointe. Ensuite, une lettre de motivation doit être jointe par le parrain. Il doit donc, sur les dossiers qu'on voit sur la région, qui sont à parvenir à la DRAGES, automatiquement, il n'y a pas de place pour la lettre de motivation, il faut la mettre à côté. Il faut expliquer pourquoi cette personne, elle mérite simplement d'être médaillée. Il faut savoir qu'au national, il y a 1500 médailles d'argent et 500 médailles d'or. Vous voyez bien, dans les 500 médailles d'or, il y en a 6 pour la région Bretagne, 6. 17 médailles d'argent et 14 médailles de bronze. Si cela vous intéresse, je donne les chiffres pour les départements. Pour l'Ille-et-Vilaine, il y a 50 médailles de bronze. En argent, il y en a 14. Et en or, il y en a 8. Pour le Finistère, pour le bronze, il y en a 53. Pour l'argent, 17. Pour l'or, 4. Pour les Côtes d'Armor, il y a en bronze 36, en argent 14 et en or 3. Pour le Morbihan, il y en a 39 en bronze, 16 en argent et 5 en or. Brigitte, oui. Oui, les chiffres au niveau de la région, est-ce que tu peux les redonner, s'il te plaît? La région, il y a en bronze, il y en a 16, en argent, il y en a 10 et en or, 8. Pour une médaille, je vais expliquer également la différence. C'est pour les personnes qui travaillent dans les ligues en Bretagne, par exemple, ou dans des comités régionaux, peuvent prétendre à ce que son dossier, le parrain, peut l'envoyer par la région. Tandis qu'une personne qui n'a aucun poste dans une commission à la région, enfin dans une ligue
ou dans un comité départemental, régional, ça sera par son département que ça passera. Où trouver les dossiers? Les dossiers se trouvent, on peut les fournir par le CROSS et on peut les fournir par le comité régional ou les comités départementaux. Les comités régionaux disposent de toute latitude pour transmettre ces dossiers vers les services de l'État. D'ailleurs, quand vous recevrez le document, il y aura l'adresse de la DRAGES qui maintenant gère les dossiers. Toutefois, il faut remarquer qu'un dossier incomplet n'est pas retenu. N'est pas retenu, ce qui fait que il faut absolument, pour avoir une certitude que le dossier puisse être étudié, il faudra vous retourner quand même, je vous le conseille, par les comités régionaux, départementaux de la jeunesse et des sports et par les CDOS également, ainsi que le CROSS. Ensuite, les dossiers, ce n'est pas parce qu'ils sont déposés, il faut le savoir, qu'ils sont retenus. Il y a une commission d'attribution de la médaille. Pour la région, c'est sous la responsabilité du préfet de région. Et pour les départements, c'est sous la responsabilité du préfet du département. Les représentants sont nommés également par les préfets. Elle se réunit 2 fois par an. Les résultats resteront confidentiels. Seuls les noms des récipiendaires seront communiqués, et ça c'est important de le savoir, après la signature de l'arrêté du préfet pour le bronze ou par les ministres de tutelle pour l'argent et l'or. Il y a quelquefois des dossiers du ministère qui ne reviennent pas, et enfin les noms ne reviennent pas, et on ne sait pas toujours pourquoi. C'est confidentiel. Il faut savoir que les services de l'État étudient chaque personne, et c'est pour ça donc qu'il faut absolument joindre la carte d'identité ou le passeport. Il y a une enquête concernant la personne qui est faite par les services de l'État. Voilà. Vous avez des questions à poser à partir de ce moment-là? Non. Pour la cérémonie de remise de médailles, le décorum est formel, comme on peut dire. D'ailleurs, la médaille qui se trouve sur le PowerPoint, ce n'est pas la médaille. Il y a la présentation du récipiendaire par son parrain ou sa marraine du dossier. C'est conseillé. C'est conseillé fortement puisque le parrain ou la marraine a donné le dossier. La remise se fait par un officiel. C'est une instruction. Camille, tu as le document? Tout le monde ne peut pas remettre la médaille. Il faut savoir que, bon, bien sûr, les membres du gouvernement, il n'y a pas de souci, ces personnes peuvent le remettre. Est-ce que vous voyez? C'est la 2e page, hein. Il faut Oui, monter. oui. Et Bruno Le Breton? Oui, une petite question. Si nous n'avons pas forcément la connaissance de l'état ou de la situation des personnes concernant leur médaille, où est-ce qu'on peut avoir cette info-là pour savoir s'ils ne sont pas déjà médaillés? Oui, et il faut vous retourner, enfin, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie, Bruno. Oui, j'espère, oui. Oui, oui. Non, il vaut mieux s'adresser au comité des médaillés qui, eux, ont tous les médaillés, ou alors s'adresser soit à la DRAGES, qui vont regarder dans le dignomètre. Là, on voit si la personne, enfin, c'est pas nous autres, hein, parce que c'est un service de l'État,
c'est eux qui vont vérifier si la personne a été médaillée. Ok, merci pour la réponse. De rien. Bien, on ne voit pas grand-chose. Bon, comme je disais, les représentants de l'État, bien sûr, c'est les membres du gouvernement, les membres du cabinet directeur. Je ne vais pas vous les épeler, mais c'est en général, on va plutôt s'intéresser aux élus. Les élus, c'est les parlementaires, forcément, présidents du conseil régional, les présidents de conseil départemental, le conseiller départemental du lieu de résidence ou d'exercice de l'activité associative du récipiendaire, le maire de la commune de résidence ou du lieu d'exercice de l'activité associative du récipiendaire, l'adjoint au maire chargé de la jeunesse, des sports et ou de la vie associative, de la commune de résidence ou du lieu d'exercice de l'activité associative du récipiendaire. Ça, c'est pour les élus. Ensuite, pour les personnalités du milieu, élus du milieu associatif, les présidents de fédérations sportives et d'associations nationales de la jeunesse et d'éducation populaire ayant un agrément national, le président du comité national olympique et sportif français, on devrait dire la présidente, puisque c'est Madame Brigitte Henriquez, les présidents des comités régionaux olympiques et sportifs et des ligues sportives régionales. Monsieur Morin peut tout à fait remettre une médaille. Et d'ailleurs, nous avons des présidents dans la chose, pour les invités. Et par exemple, je pense à Bruno Le Breton, mais Bruno Le Breton peut aussi la remettre au titre qu'il est médaillé d'or. Nous avons également le président du comité de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, le président de la Fédération française des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Et les autres personnes, c'est les titulaires de la médaille d'or de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, peuvent également prétendre remettre cette distinction honorifique. En projet, je voulais vous dire que conjointement avec les services de l'État, le CROSS et le comité régional vont demander pour faire une cérémonie officielle par le préfet de région. Par le préfet de région, donc en projet que pour les médailles données par la région. Pour les préfectures départementales, c'est selon que les discussions avec les préfets sont établies par chaque comité départemental de la médaille de la jeunesse et des sports, mais ce n'est pas toujours en ce moment très facile. Monsieur Perretou, oui, vous avez une question? Oui, je voudrais juste un petit peu revenir sur la question précédente. Je fais moi-même partie du comité départemental des Côtes d'Armor. Oui. Médaillé, dans la situation de pandémie actuelle, il nous a été demandé par le président et le préfet et le directeur d'académie de remettre aux personnes qui n'avaient pas pu se présenter à la remise en préfecture. Est-ce que nous, membres élus des comités départementaux, on a cette possibilité-là, officiellement? Oui, bien sûr, mais pas remettre mais pas épingler, entre guillemets. Ça dépend si vous avez le maire et tout ce qui s'ensuit des communes qui sont des participants. Pourquoi pas? Oui. Oui, mais par contre, par exemple, chez vous, vous avez Monsieur Féménia. Oui, il y a M. Feigna, M. Anquet, avec qui je me suis entretenu cet après-midi. Oui. Et à sa demande, moi, j'ai une remise à faire, notamment à Saint-Brieuc, courant février. Oui, et par exemple, M. Féménia est médaillé d'or, donc il peut tout à fait remettre une médaille, mais si vous allez dans un club, vous allez dans un club ou à la mairie? Oui, non, dans un club.
Oui, et il faut d'abord vous rapprocher d'une personne titulaire de la médaille d'or déjà. Ou alors, si le maire est présent, demandez au maire de remettre la médaille. D'accord. D'épingler. Ouais, on ne peut pas être mandaté par le président de la commission. Ah non. Ah D'accord. non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'était à préciser pour les collègues. Non, non, vous ne pouvez pas être mandaté, pas du tout. D'accord. Je vous remercie. Ensuite, pour déposer les dossiers, parce que ça, on n'en a pas parlé, pour déposer les dossiers, pour les lettres de félicitations et les médailles de bronze, les dossiers doivent être déposés au plus tard le 1er septembre pour la promotion du 1er janvier. Il faut savoir que les services de l'État font leur enquête et ils doivent interroger, entre autres, le service juridique à Nantes. Donc, cela s'explique. Et pour la promotion du 14 juillet, il est fortement conseillé que ça soit avant le 1er avril, que pour la médaille de bronze et la lettre de félicitations. Par contre, pour la médaille d'argent et d'or, les délais sont encore plus longs parce que le chemin, pardon, le chemin pour arriver jusqu'au ministère doit passer par la commission, doit passer par le préfet, doit passer et doit être envoyé au ministère. Ce qui fait que pour la promotion du 1er janvier, il est fortement conseillé que pour le 1er juillet, le dossier soit parti vers les services de la Dragesse ou dans les départements et avant le 1er janvier pour le 14 juillet. Par contre, il faut savoir qu'un dossier est valable, il va être présenté pendant 3 ans. Donc, si le dossier n'est pas passé une première fois, il peut passer 6 fois, puisqu'il va passer pendant 3 ans. Et après, ça sera peut-être à revoir pourquoi il n'a pas été passé. Il faudra peut-être reposer le dossier. Et puis, il faut savoir qu'un contrôle Bignou n'est pas très bon. Ça bloque. Si vous me comprenez avec le contrôle Bignou. Et les excès de vitesse, c'est bon, ça passe? Bruno, ça dépend s'il est marqué à son casier. Ça, c'est pas nous autres qui décidons. Et il faut savoir également que quand la commission de la médaille a fait le premier pas, le préfet peut encore refuser. Et le préfet derrière, le préfet départemental ou le préfet de région peut encore refuser. Pourquoi? C'est un mystère que nous n'aurons pas la réponse. Et par contre, s'il a accepté et que ça part au ministère là-haut, c'est pas sûr encore que ça revienne. Voilà. Donc le chemin est quand même un peu sinueux, mais on y arrive quand même des fois à forcer un peu pour que ça passe. Il faut savoir que normalement, je vous ai expliqué les 4 échelons. À titre tout à fait exceptionnel, on peut monter d'un échelon sans passer par la première case, qui est plutôt la médaille de bronze. Et si la personne a rendu des services tout à fait exceptionnels, on peut arriver à avoir une médaille ou d'argent ou d'or, mais il faut tout à fait justifier dans la motivation pourquoi on souhaite passer à un échelon. Il faut savoir également que la médaille peut être attribuée également à titre tout à fait exceptionnel, à titre posthume. Si la personne est décédée et que la demande elle était partie, on peut également l'obtenir. Voilà.
Il y a je voulais vous parler par exemple des militaires qui reçoivent, vous avez peut-être vu, les militaires, les pompiers, tout ce qui suit, reçoivent également des médailles de la jeunesse et des sports, mais ce n'est pas du tout le même circuit. Ça sera par leur ministère de référence. Par exemple, pour l'intérieur ou pour l'armée, c'est des circuits tout à fait différents. Par contre, si un militaire était dans le civil et qu'il avait les deux choses, pourquoi pas, si son parcours était vraiment très bien, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non. Vous avez tous compris. Bon, n'oubliez quand même pas un dossier à remplir. Ensuite, avec la carte d'identité, ou un passeport en cours de validité, attention, hein, ça ne doit pas être impérimé en plus. Et également avec les papiers officiels. Il faut savoir que, par exemple, pour les départements, chaque département, et c'est bien dommage d'ailleurs, a son propre document. La région a son propre document et les départements également. Donc, si vous faites un dossier par département, ça sera à vous renseigner vers le comité départemental qui possède les bons documents. Ça ira. Vous pouvez compter également sur le CROSS, comme les CDOS, comme le comité régional de la médaille, qui maintenant est, d'ailleurs, vous le savez, présidé par Jacqueline Palin, comme on retrouve Jacqueline, et ensuite par les comités départementaux qui sont dans chaque département de la Bretagne. D'ailleurs, je voudrais féliciter, on a trois médaillés que je connais là, 3 médaillés d'or sur mon écran que je vois. Prix Jean Collin, Brigitte Bonneau et Bruno Le Breton. Entre guillemets, je suis votre marraine. Hein. Ok, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir conclure le webinaire. Vous n'avez plus de questions? N'oubliez pas, rapprochez-vous autant des CROSS que des comités régionaux pour avoir tous les documents, pour avoir de l'aide, parce qu'une première fois n'est jamais simple. Et nous sommes là pour vous aider. Merci. Merci. Bonne soirée. Allez, Merci. je vous souhaite une très bonne soirée et puis merci de votre présence. Merci. Et c'était très clair. J'ai compris, donc c'est que c'était clair. Merci. Merci bien. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne Allez, soirée, bonne merci. soirée, merci. Au revoir. Au revoir.